midday in Cameroon's economic capital city, Douala. You are on to Equinoxe Television, and we are on our bilingual edition of the news. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Good afternoon. Bon après-midi, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinoxe Télévision pour vous informer. Après le passage des jeunes, communément appelés microbes au carrefour d'Okoti et au quartier d'Eido dimanche dernier, le gouverneur de la région du littoral annonce des actions fortes pour ramener le calme dans la ville. Le compte rendu de cette rencontre, c'est avec Innocent Abega et Kediara. Alors que le phénomène de microbes continue de prendre de l'ampleur dans la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral frappe du poing sur la table. Nous allons appliquer dans toute sa rigueur les dispositions légales et réglementaires en matière de grand banditisme au Cameroun. Je dis bien selon la loi et les règlements. Ils auront de nos nouvelles. Sur la base d'informations qui font état de ce que c'est hors la loi, utilisent des motos-taxis comme mode de locomotion, le patron de la région précise. C'est l'occasion pour moi aussi de demander à tous les responsables des motos-taximens de sensibiliser tous ceux qui entrent dans cette danse pour porter ces malfrats munis de couteaux et de machettes. En tout cas, celui qui sera attrapé et sa moto et son porteur subiront le même sort. Déterminé à traquer ces individus dont le but est de semer la terreur dans la ville de Douala, Samuel Dieudonné Ivahadiboua recommande aux populations d'être aux aguets et promptes à passer l'information. S'il vous plaît, n'attendez pas que ces bandits quittent votre quartier avant d'alerter les autorités administratives. Soyez spontanés. Soyez spontanés. Dans les 5 minutes qui arrivent, qui suivent, vous verrez ce qu'on va faire comme traitement à ces bandits-là. Pour le cas du quartier d'Aïdo, dans lequel les microbes ont mené des assauts, ce dimanche, le gouverneur félicite la promptitude des jeunes du quartier qui ont choisi de barrer l'accès à ceux-ci. C'est comme cela qu'il faut se comporter quand un quartier est attaqué. C'est ainsi qu'il faut le faire. Donc, tous ceux qui veulent jouer aux complices de ces bandits n'auront qu'à récolter les méfaits de cette action. Je tiens donc à dire aujourd'hui que là où ces bandits auront à se signaler, je vous prie d'agir spontanément. Au cours de ce point de presse donné dans ces locaux, le gouverneur de la région du littoral dévoilera qu'un peu plus de 39 microbes sont actuellement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Newbel, soit 14 interpellés par la gendarmerie et 25 par la police. Il recommandera également aux différents chefs de quartier de réactiver les comités de vigilance afin que la chaîne d'information entre la population et les autorités soit plus efficiente. Le Premier ministre procède en ce moment sur la place portuaire de Douala à l'inauguration et la mise à eau de nouveaux engins nautiques. Chief Joseph John Gouté est accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. À présent, cette affaire de mœurs qui défraie la chronique dans la ville de Konsamba, une fillette de 6 ans a été abusée sexuellement par un homme âgé de la quarantaine. Les témoins racontent que le présumé violeur est un proche de la famille. Il médite son sort au commissariat central de la ville. Quant à la petite, la victime, elle est prise en charge dans une formation hospitalière. Le récit des faits avec Juline Guényondé, Cyril Dimba. Vindicte populaire au lieu de cité verte en Konsamba, dans le département du Mungo. Les populations sont sorties en masse et ont roué de coups cet homme accusé de viol sur une fillette de 6 ans. Le présumé coupable, hébergé par les parents de la victime, aurait commis son forfait de retour du travail. Mon mari, c'est l'ami de son frère, avant qu'il est venu à la maison comme ça. Donc, chaque fois qu'il rentre, les enfants parlent à qui, que tonton, tu es rentré, tu nous as gardé quoi. Parfois, quand il rentre, il s'assoit au salon, je lui sais à manger. Il mange, mais il n'est pas pris place au salon. Aujourd'hui, il est venu directement entrer dans sa chambre. Et l'enfant aussi l'a poursuivi. C'est comme ça. Après que
le mari de ma tante a compris un petit cri dans la chambre. Il demandait qui plaît dans la chambre. Avant qu'on veut regarder, c'est l'enfant qui sort ici, de 6 ans, qui sort en pleurant. Je dis que c'est quoi? Il dit que non, c'est rien, c'est rien. Je la prends, je l'amène dans ma chambre. Il dit que dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tonton t'a fait? Il me dit que tonton là... Donc c'est ce que l'enfant m'a dit avant que le mari de ma tante est maintenant entré dans la chambre. Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit qu'il ne connaît pas ce qui est arrivé, qu'il ne connaît pas. Le mis en cause serait donc une connaissance des parents dont la fillette a été abusée. Oui. Lui fait le commerce, dont les parents de l'enfant l'ont adopté à la maison, qui vient enfin de pouvoir se battre. Apparemment, il sort des zones en crise. Ils l'ont adopté donc à la maison pour qu'il puisse se battre pour pouvoir gagner sa vie. Bon, c'est là où maintenant il a profité de là pour violer l'enfant. L'insécurité gagne du terrain au quartier Cité Verte de Nkonsamba. Entre vol, viol, agression, les populations ne savent plus à quel sens se vouer. Le présumé violeur, âgé de la quarantaine, est actuellement gardé au commissariat central de la ville pour besoin d'enquête. Dans la page sportive de ce journal, c'est une atmosphère tendue entre le tandem FECAFOOT FIFA et le ministère des Sports. Au centre de la discorde, la création d'un groupe de travail ministériel chargé du suivi de l'application de la sentence du TAS à propos de l'affaire FECAFOOT LFPC. Alors que la FIFA soupçonne une ingérence du gouvernement dans la gestion du football, le ministère des Sports rappelle la nécessité pour l'État d'avoir un droit de regard sur les associations à qui il lègue certaines prérogatives. Emmanuel Job et Aïk Cyril. Tout a commencé avec la création et la nomination des membres du groupe de travail ministériel chargé du suivi de l'application de la sentence du TAS sur l'affaire FECAFOOT LFPC. Dans un courrier daté du 1er octobre 2020, le président de la FECAFOOT signifiait au MINSEP qu'il n'était point question pour lui de siéger au sein de ce groupe de travail, alors que l'Assemblée générale de la FECAFOOT s'était déjà prononcée sur l'application de la sentence du TAS. Ce qui n'était encore qu'une menace est mis à exécution lorsque Seydou Mbombo Dioya boycotte la cérémonie d'installation des membres du groupe de travail ministériel. Nous sommes le 2 octobre 2020. La FIFA rentre dans la danse une semaine après, précisément le 8 octobre. Soupçonnant une ingérence potentielle du gouvernement dans les affaires de la FECAFOOT, le maître FIFA, comme dans un conseil de discipline, adresse une demande d'explication à son élève FECAFOOT afin d'y voir plus clair. Mais avant même que l'élève ne réponde, le MINSEP saute sur l'occasion pour servir un cours de droit et de respect de la tutelle à la FECAFOOT. Dans un courrier daté du 9 octobre 2020, le MINSEP rappelle l'exigence fondamentale et la nécessité pour les associations et fédérations sportives, dont la FECAFOOT, d'entretenir de bons rapports avec l'État de qui elles reçoivent délégation de pouvoir pour exécuter une mission de service public. Narcisse Mouele-Kombi souligne qu'en droit, la délégation induit automatiquement un droit de regard et de régulation normative du délégant sur le délégataire. Et puisque c'est la création du groupe de travail qui fait problème, le MINSEP rappelle qu'un groupe de travail qui n'a même pas encore rendu ses conclusions et n'a pris aucun acte manifeste ne saurait dès lors être comme potentiellement remettant en cause les résolutions de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Pour finir avec sa leçon de droit, Narcisse Mouele-Kombi demande à Seydou Mbombo Dioya de signaler à ses interlocuteurs de la FIFA que la crise actuelle entre la FECAFOOT et la LFPC n'est pas le fait de l'ingérence de l'État, mais bien d'une faute de la FECAFOOT dans ses rapports avec la Ligue, faute qui a été sanctionnée par le TAS dans sa sentence du 14 septembre 2020. À présent, un public reportage avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. Après le ministère de l'Éducation de base, Orange Cameroun accompagne le ministère de l'Enseignement supérieur. Le numéro 1 de la téléphonie mobile vient de signer un partenariat avec l'Université de Yaoundé 2 dans le but de booster la digitalisation de cette école. Reportage. Orange. Orange Cameroun au chevet de l'Université de Yaoundé 2. À la faveur d'un partenariat signé au campus de Soa, Orange Cameroun s'engage à accompagner les étudiants de l'Université de Yaoundé 2 à travers le projet Orange Digital Center,
Nous avons mis sur pied une innovation au Cameroun et en Afrique centrale, il faut le dire, qui est Orange Digital Center. Et nous avons l'intention de venir installer ici, à l'Université Yaoundé 2, une déclinaison de ce projet qui vit aujourd'hui et qui est extrêmement intéressant. Donc pour nous, effectivement, on va travailler dans ce sens pour accompagner justement les jeunes et ce sera grâce à Orange Digital Center ici à l'Université Yaoundé 2. Orange Digital Center a déjà fait ses preuves ailleurs. Son arrivée à l'Université de Yaoundé 2 est fort appréciée dans la mesure où elle aidera l'institution universitaire à monter son incubateur d'entreprise. Nous sommes dans les TIC et tout le monde sait aujourd'hui quelle est l'importance du numérique dans l'enseignement, dans la recherche. Il s'agit, en plus de ce que nous avons fait, de voir dans quelle mesure Orange peut nous accompagner pour notre incubateur d'entreprise. Parce qu'au-delà de la formation purement universitaire, nous voulons que nos étudiants soient capables de se créer un emploi ou d'employer d'autres étudiants après leur formation. Nous voulons donc diversifier notre formation en la professionnalisant davantage. Orange Cameroun et l'Université de Yaoundé 2, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle est davantage renforcée grâce à ce nouveau partenariat qui va booster la digitalisation des enseignements au campus de Soa. Depuis 2 ans, nous accompagnons les jeunes étudiants de cette université dans la digitalisation, dans l'entrepreneuriat, dans leur insertion professionnelle. Et justement, aujourd'hui, on a l'ambition de leur faciliter la vie à eux et également à l'université dans le paiement des frais universitaires. En plus d'accompagner la création d'un incubateur d'entreprise à l'Université de Yaoundé 2, Orange Cameroun facilite les inscriptions à travers le paiement mobile des droits universitaires. Preuve qu'entre Orange et l'Université de Yaoundé 2, c'est une affaire de famille. Orange. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Right, Julien Berbisai. Once again, good day to you. Ladies and gentlemen, good day to you. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. We begin on our human interest page, taking you to Konsamba in the Mungu division of the littoral region of Cameroon, where a 47-year-old man is currently behind bars at the Konsamba Judicial Police Station. He's being accused of raping a 6-year-old daughter of a man who has been hosting him for several days now. Details with Smart Njikan Gabriel. It was a long night for the inhabitants of Sitevet neighborhood in Konsamba, in the Mongo division of the littoral region. A 47-year-old man squatting with his brother's best friend allegedly raped the 6-year-old daughter of the man housing him. Minutes later, my 6-year-old child started crying, and after I asked her on several occasions, she finally told us that uncle had intercourse with her. Je la prends, je m'amène dans ma chambre. Je dis que dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tonton t'a fait? Elle me dit que tonton l'a baisé. The mother of Little Kuala confirms to us that the alleged rapist behaved strange before the incident. Sometimes when he returns, he stops over in the parlor to eat. But surprisingly, when he returned today, he went straight away into his room, and my little kid followed him, since he used to play games on his phone. With disappointment, residents of Sitevet pounced on the 47-year-old man before transporting him to the 3rd District Police Station. Unfortunately, security forces refused to take charge of him due to the injuries he has sustained from the beatings given to him by the population. It was finally security officers at the Central Police Station in Konsamba that took charge of the man, while Little Kuala was also taken to the hospital for checkup. The recent attacks on Ndokoti in the Douala 3 subdivision, Sitesik in the Douala 5, and Daidu in the Douala 1 subdivision have so far provoked a debate across the city of Douala on the safety of persons and their properties.
from men of the underworld. It should be recalled that the last of such incident took place on Sunday in Deido and caused panic. The men of the underworld, yet to be clearly identified, vandalized properties in Deido, vandalizing and breaking into markets in supermarkets, as you get in the following report. Deep into the night, in the heart of Douala, the economic capital city of Cameroon, men and women in the street, armed with machetes, knives, broken bottles, razor blades and other sharp objects. The warlike scene is in Deido in the Douala 1 subdivision, and the armed individuals are inhabitants of the area who came out in self-defense against Le Microbe, a notorious gang of armed young men of the underworld. I am warning them not to ever try to attack Deido again. When you decide to attack Deido, just be ready for trouble. We came out to tell them and the government that we are Deido boys. No one dares Deido boys. We are more dangerous. The group of armed young men, commonly referred to as Le Microbe by Douala city dwellers, invaded Deido at about 7:30 p.m. Sunday, October 11, 2020, sending city dwellers, traders and buyers running out of fear. They reportedly vandalized shops, supermarkets in Deido and Aqua North, and also caused businesses to end prematurely at the Rue de la Joie in Deido. The government should keep peace in Douala. These are people they should handle. Let them not wait for peaceful protesters before coming out with their tear gas. We are tired. They don't come when we call them for interventions. Unconfirmed sources see 5 of the vandals were caught and handed over to security elements by inhabitants of Deido. The attack in Deido has provoked an unending debate on the safety of persons and their goods in Douala, Cameroon. This wave of attack from Le Microbe began 3 days ago in Dokoti in the Douala 3 subdivision and at Cité-Sig in the Douala 5 subdivision. They are identified as Le Microbe, and what is yet to be identified is their clear motive and those behind the group of young individuals of the underworld. And concerning the figure and the exact number of those arrested, the government of Cameroon, through the voice of the governor of the Littoral region, Samuel Jodone Ivahadzibwa, indicated that 39 of them were arrested and are currently detained in the Douala Central Prison in the New Bend neighborhood of the city. The governor, speaking to men and women of the press yesterday, also outlined measures taken by the government to see that the men of the underworld are taken out of the economic capital city. Immaculate Fogu has the rest of that story. After the recent wave of violence provoked by a group of armed individuals in some neighborhoods in Douala, the administration of the Littoral region wants to set the record straight. The governor of the Littoral region, Samuel Jodone Ivahadzibwa, has briefed the press on the different attacks. Some bandits occurred at the level of Ndokoti 5 or 6 days ago, and just rapping and making use of knife, wounding people and so on. But those bandits went through the road till the place called Ange Raphael. The most recent of such attacks was in the Deido neighborhood in the Douala 1 subdivision, where a violent confrontation ensued between the attackers and young people from the neighborhood. Those thief people, how we can say them, came to Deido on Saturday. People were drinking beer here and there, but they went and picked phones, money, and using knife, even cutlasses. Now,
As the forces came there, they went away. But we've got a new information that they are going to come the next day. It was yesterday. That's why all the population of Dado, with their chief, decided to stop this kind of action of these bandits. Though no one was killed in the said attack that took place in Dado, the littoral governor urges the population to be vigilant and immediately report any violent attacks taking place in their neighborhoods. There were no wounded person because we got information on time. Voila, all the dwellers. To give information on time when you are in a quarter, seeing some people behaving like that, give us the information on time and there will be cash. In the course of the press briefing, the governor revealed that more than 39 armed criminals are presently at the New Bell Central Prison. And away from that, we'll take you to the southwest region of Cameroon to talk education, as stakeholders are worried that the academic year 2020-2021 might just be blank in a Dabatu subdivision of the Bakassi Peninsula and the Indian Division. Their worry is because of the structures hosting government secondary school in Dabato that have so far been swept away by the sea. That is also threatening to take away the structures hosting government school in Dabato. Derek Jato traveled from Boya to the Bakassi Peninsula and compiled the following report. Disconnecting what was connecting students and pupils away from school. This place, I've tolerated this place a lot. I've tolerated this place a lot. Every day is the same thing. And the takeoff indicates that their efforts have finally yielded fruit. We have had a successful, very successful back to school. Like you can see from the images, we recorded close to 90%. The battle against insecurity and COVID-19 has also been won here, but not this one. And they will not be winning anytime soon. We are in Edabatu subdivisional headquarters in the Bakassi Peninsula. The erosion has stopped the government secondary school from going on here in this subdivisional headquarters. In 2019, Equinox Television reported about the structure of this government secondary school. November 2019, this is all that is left of government secondary school Edabatu 2 here in Bakassi Peninsula. The sea is threatening to take everything away. Today, October 2020, there is nothing here. The sea has finally swallowed everything away. GSS Edabatu is gone, and the lone government primary school will soon go the same way. Reason why these peoples are begging on the Cameroon government to feel their pain and do something now. Government is no longer where it is again. Water have destroyed all the place. Look at this side. Look at all this place. Water have destroyed. See even our bench. Water, please, government, please come and protect us. Let us build another one again. Today in Edabatu, this classroom is for 2 classes. As Shefu Joffrey, the head teacher of government primary school Edabatu, explains. This class now accommodates 2 classes in one. One level, that's classes 3 and 4. They are all here with congestion. And they want the Cameroon government to do one thing for Edabatu. I'm pleading with the government to give us an embankment so that we can be out of this problem. Mayor Etongo Efanga Edem, mayor of the Edabatu Council, says the entire island will be wiped off by the sea if rescue don't come now. Rescue us! We are in danger. I am standing as a mayor and plead with the government to remove us from this danger. The population on her part is helpless, as they can only prepare for the worst while hoping for the best. That's where we end this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. News edition, or our next edition of the Bilingual News, will be coming up tomorrow. Today, you shall be having a full newscast in the English language at 6 p.m. and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien Bird-Bissa and I will be back here tomorrow at 7 a.m. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, on se revoit demain 7 h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci
d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Fabien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.